Bienvenue à bord de la DS4, le deuxième étage de la fusée de la griffe haut de gamme DS. Alors maintenant DS est une marque à part entière, elle s'est complètement scindée de Citroën. Et cette DS4, ça reste quand même un grand mystère. Parce qu'elle a beau s'être vendue à 110 000 exemplaires depuis son lancement en 2011, j'ai quand même du mal à percevoir un petit peu son positionnement. Alors pas au niveau du traitement, ça reste même très très luxueux. On a notamment ici une sellerie qu'on voit bicolore. Même le traitement, la finition, etc., tout est bien léché, il n'y a pas de problème. On sent très très bien le positionnement que veut atteindre DS. C'est plutôt ce modèle en lui-même. On sait que c'était quand même une C4 beaucoup plus luxueuse, mais enfin bon, elle a quand même quelques inconvénients, même de gros inconvénients pour moi. Notamment à l'arrière, les places sont nettement plus étriquées, le coffre, il est aussi nettement plus petit, et en parlant aussi des places à l'arrière, c'est les portes. Pour y pénétrer, c'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est le dessin en fait de la portière avec cette sorte de lame d'épée qui ça peut paraître bizarre, quoi. En attendant un restylage qui va intervenir cette année et qui sera fortement inspiré du concept Divine DS, certainement, le constructeur se met à la page au niveau des motorisations. Elle passe en Euro 6, notamment ce bloc diesel Blue HDI de 120 chevaux qui remplace le iHDI de 115 chevaux. Alors, c'est tout bénéfice au niveau des émissions de CO2. Là, on est à 97 grammes. Le couple augmente également et les consommations annoncées par le constructeur sont également en baisse. Mais bon, pour rester quand même dans ce créneau premium, il manque quand même ici un écran tactile. Là, on reste sur le même schéma que précédemment. Donc un écran de taille correcte, mais qui n'est pas tactile et qu'il faut actionner avec toute une foule de boutons. Donc elle n'est pas tellement pratique quand même pour des familles. On ne peut pas non plus y mettre autant de bagages que dans une C4. Alors voilà, quoi. Moi je me demande à qui peut bien s'adresser cette voiture. Certainement pas à des couples avec des enfants. Mais ce deuxième modèle de DS aura permis de transformer l'essai, donc après la DS3, et d'installer le constructeur sur le segment des marques premium et de légitimer sa présence sur ce créneau très très porteur. Alors, on le sait, la marque mise beaucoup sur la Chine, où il y a des modèles qui sont spécifiques et qui ne sont pas importés en Europe. Mais il y a quand même 3 autres modèles qui sont dans le carton et qui vont arriver sur le vieux continent dans les prochaines années.